Hey, salut, c'est Abdoulaye Diallo. Donc là aujourd'hui, on va faire ce challenge sur PicoCTF. C'est un challenge web exploitation. On dit qu'il est de niveau easy, facile, donc ça devrait pas être assez difficile. Le nom du challenge SSTI1. Ok, en description, on nous dit I made a cool website where you can announce whatever you want. Try it out. Dit qu'il a fait un site web là où je peux annoncer tout ce que je veux. Ok, maintenant hint ici, il a des server-side template injection. Ok, je crois bien, oui, c'est des SSTI. Donc je vais démarrer l'instance et puis aller voir si je peux l'exploiter. Ok, on nous dit que le site il est ici. Je vais, ok, ici on a what do you want to announce. Je vais mettre A et voir ce que je peux annoncer. Ok. Si j'écris un texte, le texte il s'affiche comme une annonce. Ok. On avait eu un hint disant que c'est dit SSTI. Déjà, je vais essayer de voir si il y a des HTML injection, mais si c'est possible de CSS. Ok, je vais mettre XSS et voir. Ok, là on a ça. Ok, on voit qu'il y a aussi des HTML injection. Maintenant là, on doit exploiter une SSTI. Je vais juste mettre le 2 brackets et puis mettre un 4x4. Si on voit 16, c'est que c'est vulnérable. Oui, c'est vulnérable. Ok, maintenant, moi ce que je vais faire, je vais juste ouvrir mon website. Voici le website. Je vais intercepter les requêtes HTTP. Ok, je vais relancer. Puis je vais vérifier ici. Ok, on a toujours 16. Je vais envoyer dans mon repeater avec un contrôle plus R. Je vais décoder ça. On voit ici bien qu'il y a des URL encoding. On voit 4x4. Ok. Maintenant, ce que je vais essayer de voir, le serveur c'est un Python. Donc, il se peut que c'est un Zinjatu. Donc, je vais essayer de chercher des payloads SST, payload all the things. Moi, c'est ce que j'utilise, c'est sur GitHub. Payload all the things. SST. Ok. SST. Ok, voici SST. Ok. On va, on va voir avec payload Python. Voici, c'est un serveur Python. Ok, on a sélectionné Python. Ok. Là, voici des Jinja to Basic Injection. On va voir avec ça. Déjà, je vais sélectionner. Ok. Apply changes. Ok, on voit bien que ça a renvoyé le truc de configuration et tout. Maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est d'avoir un RCE, une Remote Code Execution, ou bien lire des fichiers pour lire le flag en fait. Là, c'est le Jinja to read remote file. Ok, ça c'est pour lire des fichiers dans le host. Maintenant là, on va essayer de remplacer ça par notre payload. Ok,
On va voir si on peut lire le etc/passwd. Bon, là ça marche pas, mais je crois que je vais juste copier et puis mettre ici. Ensuite, moi-même je vais URL encode avec CTRL plus I, puis je vais send. Ok, ça ne marche pas. Ok, le premier n'a pas marché. Ok, je vais juste essayer un autre payload. Bien sûr, c'est le Jinja 2. Je vais essayer ce get flash là. Get flash function. Ok, lancer. Ok, comme on le voit bien maintenant, ça lit le fichier etc/passwd et voir s'il y a un flag.txt. Ok, je crois bien qu'il n'y a pas de flag.txt. Maintenant là, ce qu'on doit faire, c'est d'exécuter des commandes. Là, je vais utiliser le OpenID. Ok, là on voit bien qu'on a exécuté des commandes avec la commande ID. Ok, maintenant ce que je vais remplacer puis faire un ls, renvoyer. Ok, on voit bien qu'il y a un flag ici. Maintenant si on veut, on va faire 4 plus flag.txt et puis non, c'est pas flag.txt, c'est juste flag. Désolé. Ok, je vois bien. Voici le flag maintenant. Ensuite, je submit le flag. J'ai déjà solvé ça. Merci, c'est tout pour la vidéo.